Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la suite de la révision des cours de CE1, la conjugaison. On va voir aujourd'hui le cours du verbe être et avoir au présent. On va se rappeler un petit peu de ce que vous avez fait. Et on va voir la conjugaison du verbe être et avoir que vous devez mémoriser par cœur. Voilà. Alors, la conjugaison du verbe avoir au présent. Comment on dit? J'ai une belle maison. Tu as un vieux cartable. Il, elle a 3 enfants. Nous avons du travail. Vous avez du temps. Ils, elles ont un PC portable. Voilà, c'est la conjugaison du verbe avoir au présent. Vous devez l'apprendre par cœur et aussi apprendre son orthographe. On passe maintenant au verbe être. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis malade. Tu es heureuse. Il, elle est triste. Nous sommes en forme. Vous êtes en retard. Ces enfants sont très gentils. Ils sont. Elles sont. Vous remarquez que le verbe être est généralement utilisé pour exprimer un état, une attitude, une action. Exemple, tu es très sage en classe. Ici, il exprime l'état de la personne. Comment il est la personne? Oui, il est très sage en classe. Je suis malade ce matin. Je suis malade ce matin, la même chose. Je décris mon état. Je suis malade. Vous remarquez que généralement, le verbe être est suivi par un adjectif qualificatif qui décrit le sujet, l'état du sujet, l'attitude du sujet ou l'action que le sujet est en train de faire. Le verbe avoir est généralement utilisé pour exprimer la possession. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai en ma possession? Quelque chose qui est à moi. Exemple, j'ai un appartement en ville. L'appartement est à moi. J'ai un appartement en ville. J'ai une poussière dans les yeux. De la poussière est tombée dans mes yeux. Voilà, la poussière se trouve effectivement dans mes yeux. Voilà, c'est ça en gros le rappel du cours, l'utilisation du verbe être et avoir, et on passe maintenant à l'exercice. Alors, la consigne, c'est complète avec le verbe être ou avoir conjugué. Au présent, bien sûr. Voilà, on a les phrases suivantes. On va les lire ensemble. Essayez de comprendre le sens de chaque phrase pour enfin être capable de mettre le verbe correct dans le vide. Nous, un joli parc dans notre quartier. Nous, est-ce qu'on va choisir nous avons ou bien nous sommes? Nous avons un joli parc dans notre quartier ou bien nous sommes un joli parc dans notre quartier. Voilà, sur l'image, c'est le parc. Tu bien pâle aujourd'hui. Voilà, c'est une personne qui est pâle. On est pâle lorsqu'on est malade.
est-ce qu'on va dire tu es bien pâle aujourd'hui ou bien tu as bien pâle aujourd'hui? À vous de choisir la bonne réponse. Bien sûr, on va voir la correction par la suite ensemble. Nous, d'accord avec vous sur ce point. Est-ce qu'on va dire nous sommes d'accord avec vous sur ce point ou bien nous avons d'accord avec vous sur ce point? Être voilà, d'accord avec vous. On partage le même avis. Ces enfants, un comportement bizarre. Ces enfants, est-ce qu'on va dire sont un comportement bizarre ou bien ces enfants ont un comportement bizarre? La cinquième phrase, je fier de travailler dans cette association. Voilà, est-ce qu'on va dire je suis fier ou bien j'ai fier? À vous de voir, mes chers élèves. En tout cas, j'ai déjà expliqué comment utiliser le verbe, quand est-ce qu'on utilise le verbe être, quand est-ce qu'on utilise le verbe avoir. À vous d'appliquer ce que je viens d'expliquer. Ici, j'ai un tas de problèmes à régler. Beaucoup de problèmes à résoudre. Est-ce que je dis je suis un tas de problèmes à régler ou bien j'ai un tas de problèmes à régler? Tu de l'argent pour payer? Alors, encore une fois, quel verbe vous allez choisir pour compléter cette phrase? Tu as ou bien tu es? Mon père, le directeur de cette usine. Qu'est-ce qu'il fait mon père? Il travaille comme directeur de cette usine. Alors, quel verbe on va choisir, mes chers élèves? Est-ce qu'on va dire mon père a le directeur de cette usine ou bien mon père est le directeur de cette usine? Ta sœur et toi, vous des sportives? Ta sœur et toi? Si on va parler de ta sœur et toi, on va utiliser quel verbe? Dites-moi, vous, l'adresse de notre nouvelle amie. Dites-moi, j'adresse la parole à un groupe de personnes. Je veux savoir, est-ce qu'ils ont l'adresse de notre nouvelle amie? Alors, quel verbe, à votre avis, on va choisir pour compléter cette phrase? Voilà, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause pour suggérer vos réponses avant de voir bien sûr la correction. Et on commence la correction ensemble. Alors ici, nous, un joli parc de notre quartier. Nous avons bien sûr, on possède dans notre quartier et se trouve un joli parc. La deuxième phrase, tu bien pâle aujourd'hui. Pâle, c'est un adjectif qualificatif qui va décrire l'état d'une personne. Alors, on va utiliser le verbe être. Tu es bien pâle aujourd'hui. Troisièmement, nous, d'accord avec vous sur ce point. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis d'accord avec toi. Nous sommes d'accord avec vous sur ce point. On partage le même point de vue. Ces enfants, un comportement bizarre. Ces enfants possèdent un comportement bizarre. Ils se comportent d'une façon qui est bizarre. Alors, on va dire ces enfants ont un comportement bizarre. Bien sûr, on a choisi la forme en parce que le sujet ici peut être remplacé par le pronom personnel il avec S.
La cinquième phrase, je, fier de travailler dans cette association. Fier, c'est un adjectif qualificatif qui décrit l'état d'une personne. Alors, on va dire, je suis fier de travailler dans cette association. Sixième phrase, j'ai un tas de problèmes à régler. J'ai un tas de problèmes à régler. Ça, c'est un groupe de noms. On va utiliser le verbe avoir. Septième phrase, tu de l'argent pour payer. Est-ce que tu possèdes de l'argent pour payer? Tu y as de l'argent pour payer? Voilà, c'est le verbe avoir. Huitième phrase, mon père, le directeur de cette usine. Mon père, le directeur de cette usine, désigne la même personne. On va utiliser le verbe être. Mon père est le directeur de cette usine. Neuvième phrase, ta sœur et toi, vous, des sportives? Voilà, sportive. Ta sœur et toi, ils désignent la même chose. Vous êtes des sportives? Est-ce que vous êtes des sportives? Vous pratiquez du sport? Dixième phrase, dites-moi, est-ce que vous possédez l'adresse de notre nouvelle amie? Avez-vous l'adresse de notre nouvelle amie? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mes chers élèves. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Au revoir, à très bientôt, Inch'Allah.